Alright, les petits minous, on commence tout de suite avec une expérience. Vous allez faire l'expérience, vous revenez après. OK? Expérience que je vous demande de faire en partant. Allez voir quelqu'un, une personne que vous connaissez, et vous pouvez aller voir une personne que vous connaissez pas, mais ça va être weird un peu, c'est pas grave. Allez voir n'importe qui là, et posez-leur la question. Dans la maison chez vous, il y a combien de fenêtres? Regardez leurs yeux pendant que vous posez la question. Revenez me voir après. OK? Go! Go! C'est là, go! Alright, les minous, vous avez fait l'expérience que je vous ai demandé? Vous avez remarqué les yeux? Laissez-moi deviner, les yeux des gens ont bougé vers la gauche et vers le haut. Right? Right! Pourquoi? Ben, je vais vous l'expliquer pourquoi. C'est un phénomène qui s'appelle la programmation neurolinguistique. Okay? PNL, programmation neurolinguistique. C'est quoi ça? C'est que le cerveau se développe des systèmes d'ancrage. Et ces systèmes d'ancrage-là deviennent des automatismes. Donc, on ne les contrôle pas. Okay? Et ces systèmes d'ancrage-là se reflètent dans notre comportement de manière subtile et inconsciente. La programmation neurolinguistique peut affecter le ton de la voix, peut affecter la dilatation des pupilles. Okay? Aujourd'hui, nous, on va se concentrer sur quoi? Aujourd'hui, on va se concentrer sur le mouvement oculaire. La manière que les yeux bougent, où est-ce qu'ils vont et qu'est-ce que ça veut dire. Okay? Pourquoi on va s'attarder là-dessus? Parce qu'en vente, super pratique. Savoir si vos enfants disent la vérité, super pratique aussi, mais pas une autre histoire. Donc, ça marche aussi sur les adultes. Alors, on commence tout de suite avec en haut à gauche. Pourquoi? Ben parce que c'est là qu'on a commencé. Okay? En haut à gauche, c'est quoi? C'est le visuel remémoré. Okay? Donc, la mémoire visuelle ici. Si je vous pose la question, il y a combien de fenêtres chez vous? Vous êtes obligé, dans votre tête, de faire une tournée de votre maison et de compter les fenêtres. Vous êtes obligé de faire dans la cuisine, il y en a une, dans la chambre à coucher, il y en a une, dans le salon, il y en a deux. Et là, vous allez faire toutes les pièces de la maison et vous allez les compter. Mais vous êtes obligé de revoir quelque chose que vous connaissez. Okay? Donc, en haut à gauche, la mémoire visuelle. En haut à droite, maintenant, de l'autre bord, on reste dans le domaine visuel ici. Si je vous pose la question, je vous dis, visualisez, là, imaginez un éléphant glauque. Il y a deux choses qui vont se produire. Première chose qui va se produire, vous allez chercher c'est quoi glauque, parce que personne ne sait c'est quoi glauque. Mais une fois que vous allez le trouver, la deuxième chose que vous allez faire, les yeux vont se déplacer vers le haut et la droite pour réussir à le visualiser. Okay? Là, vous allez faire un éléphant glauque, ok, c'est probablement petit. Moi, je veux qu'il n'y ait pas de trompe, mon éléphant glauque, et ben, il y a de la fourrure. Alors là, vous allez le visualiser, vous allez travailler avec ça, vos yeux vont se lever de ce côté-là. Okay? Donc, le haut, c'est tout l'aspect visuel. Maintenant, quand les yeux restent au niveau des oreilles, on est dans le domaine auditif ici. Okay? Si on s'en va à gauche, ben, quand les yeux restent au niveau et vont à gauche, c'est la mémoire auditive. Quelque chose que j'ai déjà entendu. Quelque chose que je cherche à me rappeler. Okay? Ça peut être des paroles de quelqu'un, ça peut être une musique, ça peut être n'importe quoi que j'ai déjà entendu. Oups, je vais déplacer mes yeux vers la gauche. Okay? Si mes yeux se déplacent vers la droite, toujours au niveau des oreilles, vers la droite, ben là, c'est de l'auditif construit. Si je vous pose la question, votre fameux éléphant glauque, quel bruit il fait? Là, vous allez faire, il n'y a pas de trompe, donc c'est pas évident, il ne fera pas le même bruit. Donc, vos yeux vont se déplacer automatiquement de ce côté-là. Okay? Alors, au niveau des oreilles, c'est auditif. Maintenant, si les yeux descendent, quand les yeux vont plus bas que le niveau des oreilles, ben là, on parle à soi-même. C'est un discours interne. Si on est en bas à gauche, c'est un discours interne qu'on va avoir. Quand je rentre de travailler, il faut que je fasse à souper, il faut que j'aille chercher les enfants, il y a les devoirs. Donc, on se parle à soi-même. Si on va à droite maintenant,
Ben, à droite, on va parler de nos sentiments. Donc, c'est tout ce qui nous touche. Discours interne à propos de nos sentiments. Ah, aujourd'hui à la job, j'ai pas été productif, j'aime pas ça quand je suis pas productif, je me sens bien, c'est bon. Alors, discours interne. La preuve de ça, regardez dans le métro ou dans les transports en commun, là, les gens qui n'ont pas leur téléphone regardent où? Ils regardent tous à terre. Pourquoi? Ben, c'est soit ils se parlent, soit ils pensent à leurs sentiments et comment ils se sentent. Okay? Alors, en terminant là-dessus, juste vous dire, c'est subtil chez certaines personnes et c'est plus visible chez d'autres. Okay? Dépendant toujours de votre fameux profil VAC. Le profil VAC, on se rappelle, visuel, auditif, kinesthésique. Les visuels, lorsque vous allez leur demander de travailler leur aspect visuel, oh là, les yeux vont lever vers le haut puis ils vont travailler fort à gauche, à droite, ainsi de suite. Les auditifs, les yeux vont rester au niveau des oreilles puis ils vont essayer de se rappeler ce qu'ils ont entendu ou ce qu'ils peuvent créer. Okay? Et ben, les kinesthésiques, c'est les sentiments, c'est les émotions. Ben, les yeux vont toujours aller vers le bas pour se rappeler comment ils se sont sentis, qu'est-ce qu'ils se sont dit, ainsi de suite. Okay? Alors là-dessus, les minous, on a terminé pour aujourd'hui. Je vous demanderai évidemment de liker, commenter, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, la page Facebook, l'Instagram Louis Baoud Prof, toute la patente. Et puis là-dessus, ben, passez-en une belle les minous et bonne fin de session. Lâchez pas, on vous aime bien à la maison. Puis on se revoit la semaine prochaine. Bye!